Bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer debout pour nous recueillir avec un petit balancé entre le pied gauche et le pied droit, entre le pied droit et le pied gauche. Petit balancé pour sentir le poids du corps tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, et se laisser bercer par le rythme de la respiration. Donc on se branche à l'inspire et voir combien de mouvements je fais pendant la phase inspiratoire et combien de mouvements je fais pendant la phase expiratoire. Ça, c'est notre phase de recueillement, se brancher à soi-même. Voilà, par exemple, inspire, inspire, expire, expire, par exemple. Hein. Voilà, mais si vous voulez faire en 3 temps, ça fait inspire, 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 expire, expire, expire. Voilà, par exemple, hein, ou en 4 temps, ou 5 temps, mais déjà 2 temps, c'est tout à fait respectable. Qu'on fasse droite et gauche sur l'inspire, ou gauche et droite, et droite et gauche, ou gauche et droite sur l'expire, déjà c'est pas mal. Mais disons que plus vous allez vous connecter à votre respiration et à vos sensations corporelles, plus vous allez pouvoir augmenter le nombre de mouvements par rapport à la phase inspire et la phase expire. Par exemple, au bout d'une ou 2 minutes, comme on vient de le faire, déjà là, ça va nous emmener vers le inspire, inspire, inspire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, inspire 7, inspire 8, inspire 9, inspire 10, et puis l'expire, expire 1, expire 2, expire 3, expire 4, expire 5, expire 6, expire 7, expire 8, expire 9, expire 10. Mais voyez, si déjà vous passez de 2 à 3, c'est déjà tout à fait respectable. Voilà, ce qui était prévu se met en place, se matérialise, chaque pensée se matérialise. Donc, gardons un œil sur nos pensées, on accueille des membres en direct. Si vous êtes en replay, bienvenue, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous pensons à vous. Voilà, c'est notre versement de départ où on se connecte à son rythme respiratoire. Ça a l'air de rien, mais c'est très important parce qu'en même temps, on se branche sur le yin et sur le yang, sur les deux polarités principales, l'énergie feu et l'énergie eau. Voilà. Ensuite, vous pouvez garder le bercement si ça vous fait du bien, ou bien vous stabiliser. Et puis, les doigts vont se croiser, les paumes de main se retourner, toujours dans l'instant présent. Pour preuve, l'œil que je garde sur les pensées et sur le va-et-vient du souffle, le mouvement respiratoire. Les bras se lèvent, paumes de main vers le ciel. Voilà, la respiration profonde. La respiration profonde, les épaules qui se détendent. Gardez quelques respirations, les bras levés. Nous accueillons en direct d'autres personnes qui ont vraisemblablement pris du retard par rapport à l'heure du début du cours. Mais en replay, il n'y a pas de retard puisque vous prenez le cours en cours de route. Pas du tout, vous prenez le cours à votre rythme, quand le moment se présente pour vous. Donc, c'est le bon moment. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les bras redescendent tranquillement. Voilà. Et puis, je vais laisser le bras droit se lever. Le bras droit se lever. Je vais suivre du regard les doigts de la main droite, épaule droite détendue. Et j'ouvre en regardant donc la main droite. Je tourne la tête sur le côté, je lève le visage et le regard sur les doigts et je laisse respirer le green costal droit. Donc on est en miroir, c'est normal si vous êtes dans le côté droit, c'est normal si vous faites respirer le côté droit, tout à fait normal.
Voilà, la respiration, le regard sur les doigts de la main droite, les doigts sont vivants, au même titre que les appuis des pieds. Les appuis des pieds, pied droit, pied gauche, ce petit balancé qui nous maintient dans l'instant présent, tantôt un pied, tantôt l'autre. La respiration profonde, la respiration profonde, l'épaule droite qui se détend. Si le bras est trop lourd, je pose la main sur la tête, je lève le coude. Et c'est le coude que je regarde sur le côté droit. La respiration à droite. Voilà, je laisse l'inspire se mettre en place pour bien dégager le côté droit du buste. Si on veut travailler un peu plus l'équilibre, on a dit qu'on pratiquerait en douceur, mais si on veut aller un peu plus loin, on fait passer la jambe droite à gauche de la jambe gauche, le pied droit à gauche du pied gauche. Voilà, mais ça, c'est une option. C'est vraiment pour les puristes, la demi-lune. Donc en lien avec la nouvelle lune. Le bras droit va redescendre. Je décroise les jambes. Je prends conscience de ce qui s'est passé dans le côté droit et de ce qui ne s'est pas passé dans le côté gauche. Voilà, respiration profonde. L'énergie du feu, l'énergie de l'eau, électromagnétique. Je lève le bras gauche et c'est le regard qui se place sur la main gauche, la tête qui se tourne à gauche. Plus le bras se lève, plus la tête, le visage accompagne la main et les yeux, le regard sur les doigts vivants. Laissons respirer le côté gauche du thorax, très simplement, en douceur, le va-et-vient du souffle, petit balancement de droite à gauche ou pas. Vous pouvez choisir de stabiliser votre posture, par exemple, en croisant les deux jambes, le pied gauche à gauche, le pied gauche à droite du pied droit. Ça, c'est pour faire travailler l'équilibre de façon beaucoup plus intense. Si le bras est trop lourd, vous posez la main sur la tête, c'est le coude gauche que vous regardez. La respiration profonde. Je laisse le grille costal se déployer à chaque inspiration, un peu comme si je voulais sortir le t-shirt du pantalon ou du leggings. S'il est déjà sorti, c'est pas grave, on imagine quand même qu'il est rentré et qu'on veut le sortir. Et c'est la respiration, le va-et-vient du souffle qui fait ce job. Nous, on n'a pas besoin de tirer, de serrer les dents. Non, non, c'est juste l'envie de respirer. Voilà, je décroise les jambes, le bras gauche redescend. J'essaie de suivre du regard les doigts de la main gauche pendant toute la phase de montée et de descente. Voilà. Et je prends conscience de ce qui s'est passé dans les deux côtés pour la demi-lune. Donc nous allons faire une petite variante de la salutation à la lune. Vous vous placez bien au centre de votre tapis, avec ici, pour commencer, un petit peu plus de place à gauche. Okay. Inspirez, roulez les épaules, grandissez-vous. Expirez sur place, prenez conscience de votre verticalité. Inspirez, les bras s'écartent sur les côtés, jusqu'au-dessus de la tête. Les deux paumes de main se rejoignent. Expirez, détendez les épaules. Inspirez, écartez le pied gauche largement à gauche. Expirez, pliez bras et jambes comme pour vous asseoir debout dans la posture du K. Inspirez, remontez les jambes tendues, remontez les bras tendus. Expirez, les bras écartés sur les côtés. Je descends dans mon triangle, comme si je voulais que ma main gauche touche mon genou gauche ou ma cheville gauche. Inspirez, remontez, préservez votre colonne, toujours bien alignée. Expirez à partir du mouvement du bassin.
Je descends en triangle, comme si ma main droite voulait toucher mon genou droit ou ma cheville droite. Inspirez, remontez. La main droite en diagonale viendra toucher le genou gauche ou la cheville gauche. N'hésitez pas à plier les genoux, gardez la colonne allongée. Inspirez, revenez. Expirez en diagonale. La main gauche qui vient toucher le genou droit ou la cheville droite. Inspirez, revenez. Les bras au-dessus de la tête. La posture du K, je viens m'asseoir debout, les pieds écartés, les coudes écartés, les bras pliés, les jambes pliées. Inspirez, remontez. Bras tendus, jambes tendues et redescendez les bras. La jambe gauche revient contre la jambe droite. Le deuxième côté, j'ouvre largement le pied droit. Inspirez, les bras au-dessus de la tête, jambes écartées. Bras tendus dans le prolongement du corps, grandissez la colonne. Expirez la posture du K. Asseyez-vous debout. Inspirez, jambes tendues, bras tendus. Et cette fois-ci, je viens chercher les bras en croix, le triangle à droite. Main droite qui vient toucher genou droit ou cheville droite. Inspirez. Je reviens au centre, bras tendus, en croix, jambes écartées. Expirez. La main gauche qui vient toucher le genou gauche ou la cheville gauche, le triangle. Inspirez, je reviens de face, la colonne continue de s'agrandir en diagonale. La main gauche qui vient toucher le genou droit ou la cheville droite. Gardez la colonne allongée pour votre sécurité. Inspire, expire la main droite qui vient toucher le genou gauche ou la cheville gauche. N'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Inspirez, je reviens de face, les bras s'allongent dans le prolongement du corps. La posture du K, expiration, je viens m'asseoir, debout, jambes pliées, bras pliés, paumes de main en face. Inspirez, jambes tendues, je relève les bras jusque dans le prolongement du corps. Expirez, la jambe droite rejoint la jambe gauche, les bras le long du corps. Bravo. Voilà la salutation à la lune, Chandra Namaskar. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons nous placer à genoux ou bien dans la posture assise. C'est selon ce que vous allez préférer. Est-ce que vous préférez vous installer à genoux ou est-ce que vous préférez, oui, ça ne change pas grand-chose, vous asseoir ici en tailleur? C'est vous qui allez choisir, ou même les jambes ouvertes et écartées, quelle va être votre position de ce matin. Ne vous forcez pas plus sur l'une que sur l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est le placement du bassin et le placement de la colonne en rapport avec le bassin. Donc, si vous avez adopté la posture à genoux, vous allez avoir les os du bassin sur les os des talons. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans la posture en tailleur, vous avez simplement, et dans la posture assis, jambes tendues, écartées, vous avez simplement les ischions, les os pointus des fessiers en rapport avec le sol. Et à partir de là, nous repartons dans la demi-lune. Donc, si vous êtes à genoux, vous levez simplement le bras droit, mais cette fois-ci, le bassin est bloqué, si vous voulez, sur les talons. Et si vous êtes assise par terre, en tailleur, en lotus d'ailleurs, demi-lotus ou tailleur d'un côté ou de l'autre, ou jambes tendues, eh bien, le bassin est bloqué sur le sol, directement sur le sol. Et le bras droit se lève, je suis en droit de regarder à nouveau ce mouvement de doigts au-dessus de la tête et la respiration dans le grille costal droit qui me permet d'aller chercher l'amplitude dans la posture. Voilà. Si je suis assis en tailleur, c'est vraiment sur le côté que ça va se jouer. Si vous êtes assis à genoux aussi, si vous êtes jambes tendues, on ira en même temps dans l'inclinaison et en même temps dans la torsion pour aller chercher cette pince
En tout cas, il s'agit d'une posture assise pour bloquer le bassin. Par rapport à la posture debout, le bassin est libre dans l'espace. Et bien là, on essaie de bloquer le bassin et de faire interagir la colonne par rapport au bassin. Sentez bien dans l'espace, tout en continuant à respirer profondément, euh, où se situe la colonne par rapport au bassin. C'est comme si le bassin était une coque de noix, une demi-coque de noix, et comme si la colonne était un cure-dent enfoncé dans la coque du bateau, et qu'on voulait que ce petit cure-dent soit toujours en rapport avec la coque de noix quand la coque flotte sur le ruisseau. Bien là, c'est pareil. L'énergie du feu et de l'eau magnétique. J'active cet élan de vie et cette souplesse. Grâce au va-et-vient du souffle, la respiration se met en place facilement. Dans le grille costal droit, dois-je le rappeler, puisque c'est le bras droit qui est levé. Eh bien, dans la sensation respiratoire à droite, c'est là que ça se joue, ici et maintenant. Si vous sentez que vos pensées vous emmènent ailleurs, revenez au va-et-vient du souffle, à cette fluidité en lien avec la Lune que nous avons mis en place. Tout ce qui est inclinaison, c'est en lien avec la demi-lune debout. Et ici, je reviens au centre, quelle que soit ma position, à genoux, les deux pointes des os ischions des fessiers sur les os calcanéum astragal des talons, même si ça a changé de nom. Si vous êtes assise en lotus d'ailleurs, c'est surtout les ischions qui sont en contact avec le sol, et y compris jambes tendues, écartées. Voilà, c'est surtout en prise avec le sol. Et nous partons bien sûr de l'autre côté. Alors si c'est assise, le bras part complètement sur le côté, le bras gauche se lève, j'essaie de garder le regard sur les doigts. Si je suis jambes tendues, écartées, bien, ça va être un peu différent. Je vais partir en même temps en torsion, comme si je voulais descendre vers ma jambe droite cette fois-ci, puisque c'est le bras gauche qui se lève. Mais dans tous les cas, c'est la respiration dans le grille costal gauche. Ne perdez pas ça de vue. Voilà, très bien. Oui, 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 bien sûr, on peut prendre appui dans la posture assise avec la main droite sur le côté droit pour stabiliser la posture. Voilà, très bien. Alors, ne cherchez pas tant à être sur le côté, mais plus à être en haut. Voilà, c'est ça. Pour allonger la colonne, pour que la respiration se mette en place harmonieusement dans le côté du buste. Voilà, laissez le corps respirer et en même temps, même si ça vous paraît facile, pensez que le yoga, ce ne sont pas que des mouvements corporels, mais c'est aussi tout un état d'esprit. Donc, observez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Justement, je m'ennuie, je suis dans la nuit. Alors, activez la lumière qui est en vous, la respiration profonde, développez cette gratitude vis-à-vis de la chance qu'on a de pouvoir lever un bras, une jambe. La respiration profonde, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans le grille costal gauche, je reviens ici et maintenant. On y va en douceur. C'est la respiration qui nous guide. Le bassin est bloqué. Je respecte mes limites, ma petite coque de noix en guise de bassin, mon petit cure-dent en guise de colonne. Heureusement pour nous qu'elle est plus solide et flexible qu'un cure-dent, mais c'est pour l'image. Je reviens dans la position centrale. Heureusement que c'est facile. Il ne s'agit pas de se torturer. Et en même temps, je vais faire en sorte à ce que je puisse
Euh, alors là, cette fois-ci, au lieu de proposer la posture assis, jambes tendues, je vais proposer la posture en tailleur, mais si vous êtes bien à genoux, vous restez à genoux. Si vous étiez en tailleur, vous pouvez changer de côté. Voilà. Trouvez une position qui vous convient. N'hésitez pas à vous asseoir sur chaise, pourquoi pas. Je vais placer les doigts en arrière, c'est-à-dire les phalanges sur le sol, pas la paume de main. Les phalanges, donc je roule bien les épaules, inspire, je pose les doigts en arrière, expire, et j'essaye d'appuyer uniquement les phalanges. Je vais ouvrir ma poitrine, ce n'est pas la première fois que nous faisons cette posture, et pourtant, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est la première fois. C'est peut-être aussi, en quelque sorte, la dernière fois, puisque je ne sais pas si je referai cette posture un jour, je n'en sais rien. De la même façon que quand j'étais enfant, je ne savais pas que je serais là aujourd'hui à faire du yoga, à avoir conscience de mon va-et-vient du souffle ici et maintenant. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma poitrine, les omoplates se resserrent sans contraction, le menton se recule pour aligner la colonne cervicale à toute la colonne vertébrale, les mains se rapprochent parce que les épaules roulent avec le rapprochement des omoplates. Pour les puristes, c'est la sonnette interne, le bord inférieur des omoplates qui se rapprochent l'un de l'autre. La respiration profonde, le menton se recule, alignement de la colonne cervicale pendant que le cœur s'avance, respiration sous les clavicules, dans les épaules. On équilibre les appuis dans les doigts et en même temps, pas trop d'appui dans les doigts. On devrait pouvoir être capable d'enlever une main ou d'enlever l'autre sans que la posture ne s'effondre. Je dirais même plus, pour les puristes, on devrait être capable d'enlever les deux mains parce que la posture se tient, mais comme une rampe placée le long d'un escalier, on a le droit de s'en servir quand même. Les phalanges, pas les paumes de main. Je continue d'ouvrir le cœur, c'est un appui que je prends derrière moi de mes expériences passées pour continuer d'ouvrir mon cœur. Je prends appui sur mon passé, mes expériences passées, ce que j'ai intégré, digéré, assimilé, pour ouvrir mon cœur ici et maintenant, comme une offrande à la vie. Et je vais revenir dans la position centrale tranquillement. Les mains jointes devant le cœur, les coudes écartés. Avec le silence intérieur sans attente. S'il y a des attentes, j'en prends note. Sans émotion, s'il y a des émotions, j'en prends note. Sans pensée, s'il y a des pensées, j'en prends note. Sans inconfort, s'il y a de l'inconfort, j'en prends note. Sans rigidité, s'il y a de la rigidité, j'en prends note. Dans la pureté de l'instant, je prends note, comme des voiles qui se soulèvent devant moi, pour revenir à la pureté de l'instant. Quand j'ai pris note de tout ce que je vis en tant qu'humain, il ne reste que l'aspect divin. Je vais à présent m'allonger sur le dos, dérouler la colonne, en expirant, en essayant de déposer les deux omoplates simultanément sur le sol, en allongeant la colonne,
j'allonge profondément et je prends conscience de tout ce qui se joue en moi. Est-ce que c'est le silence intérieur ou est-ce que c'est l'agitation habituelle? En tout cas, j'en prends note. Simple prise de conscience. Dans les objectifs pour lesquels on a tendance à commencer à pratiquer yoga, il peut y avoir un peu de calme, de tranquillité, un peu de paix. Eh bien, c'est à cet instant précis qu'on peut trouver ce qu'on est venu chercher. Pour continuer d'ouvrir la respiration, je vais expirer profondément, plier une jambe puis l'autre, et je vais venir, paume de main sur le sol, prendre appui justement sur la pulpe des doigts et inspirer, soulever le bassin. J'imprime les lombes, les genoux serrés ou proches l'un de l'autre. Et cette distance va rester la même pendant toute la phase de montée, de stabilisation en haut et de descente. Et j'essaye de prendre des appuis fermes sur mes talons, sur mes gros orteils pour le demi-pont, de contracter mes fessiers vers le ciel, vers le plafond, de garder mes genoux serrés et d'inspirer profondément en montant. Quand je suis en haut, phase expiratoire, mes poumons se vident, les épaules se roulent l'une en dessous de l'autre. J'essaie de garder le bassin levé pour inspirer profondément, le plus profondément que je puisse, avant de serrer les genoux, pieds chasse-neige, et de dérouler la colonne, les omoplates, complètement sur le sol, menton-gorge, la nuque s'allonge. Toute la colonne se déroule minutieusement sur le sol, le bas du dos, bien sûr, avant les fessiers, menton-gorge, bas du dos, zone lombaire, les vertèbres lombaires se déposant avant les masses musculaires des fessiers. Ça fait que toute la colonne est allongée. Toute la colonne allongée. Et je reproduis encore 2 fois, si vous voulez bien, ce demi-pont. Inspire, je lève le bassin. Expiration dans la position haute, je roule les épaules l'une en dessous de l'autre. Voilà, très bien. Et en conscience, l'inspiration profonde avec le bassin levé, quand ça sera le bon moment pour moi. L'expiration pour descendre la colonne. Et puis la troisième, où je vais inspirer, soulever le bassin. Expirer tout en haut pour inspirer à nouveau, tout en haut. C'est une phase qui renforce le diaphragme, qui fait que c'est difficile d'inspirer bassin levé, peut-être plus que dans la posture assise ou debout, mais quand je redescends, expiration, je redescends, eh bien, ça sera plus facile au sol d'inspirer. La preuve en est, quand j'allonge les jambes, une fois que je suis au sol, eh bien, c'est plus facile. Après 3 inspires profondes, bassin levé, comme ça, 3 demi-ponts, de respirer. C'est beaucoup plus facile de respirer. Je le sens dans mon corps, je le sens. Pour rester en lien avec cette séance
de nouvelle lune, je vais plier ma jambe gauche et je vais essayer de déplacer ma tête à gauche. Le visage reste face au plafond, mais je soulève ma tête pour la décaler sur la gauche. Je soulève mes épaules pour les décaler sur la gauche, comme si en décalant la colonne sur la gauche, je voulais attraper ma cheville gauche. Essayez au début de ne pas bouger le pied pour décaler la colonne le plus euh, euh, respectueusement, parce que si on déplace trop tôt le pied, on a tendance à tricher. Et quand on sent qu'on ne peut plus déplacer la tête et les épaules, que la colonne est complètement décalée sur la gauche, que le grille costal droit s'est mis à respirer, alors là, on va déplacer le pied pour attraper cette fameuse cheville gauche. Voilà, on essaie de garder le pied au sol et de le décaler, bien sûr, à gauche du tapis, ce pied gauche. La jambe droite qui est tendue, je vais pousser le talon. Pour les puristes, on va allonger la jambe et je vais décaler minutieusement cette jambe droite vers la jambe gauche. Pas forcément contre, mais dans la direction d'eux, pour créer la limite de l'étirement dans la face externe de la cuisse droite. Il ne reste plus que mon bras droit à glisser sur le sol, jusque là où je pourrais aller en fonction de ce que je ressens dans la respiration à droite, dans le grille costal, dans l'épaule droite, et le long de la colonne, pour voir jusqu'où pourra aller ce bras, respiratoirement parlant, dans l'ouverture de ce grille costal droit, dans cette demi-lune couchée. En quoi est-elle intéressante, cette demi-lune couchée? Eh bien, après l'avoir pratiquée dans la posture debout, dans la posture assise, dans la posture couchée, on va pouvoir déposer le corps et se concentrer sur le vécu respiratoire et y aller encore plus en douceur qu'on aurait pu penser. C'est-à-dire qu'on s'est dit, je vais le faire debout, je vais y aller en douceur, je vais le faire assis, je vais y aller en douceur. Mais le fait d'être couché à présent nous permet d'y aller encore plus en douceur, encore plus dans la précision. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas plus profond, plus efficace, bien au contraire. Cette douceur, cette réalité qu'on s'accorde en lien avec notre ressenti de l'instant, nous permet d'approfondir la posture alors qu'on l'a déjà faite 2 fois. Cette troisième réalisation de demi-lune nous permet de déposer le corps au sol, d'être plus en lien avec la réalité du ressenti, donc avec une plus grande profondeur de pratique, donc par voie de conséquence une plus grande efficacité, en quelque sorte, non seulement physique, énergétique, mais émotionnelle et mentale. Voilà, c'est tout à fait possible que ça puisse se produire comme ça. C'est très bien comme ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire respirer tout le côté droit du corps. Donc, bienvenue si vous arrivez maintenant, ça peut arriver. Et si vous êtes en replay, que vous vous apercevez que vos pensées sont en train de vous emporter on ne sait où, revenez ici et maintenant, nous sommes avec vous, vous n'êtes jamais seul. Je vais à présent ramener tranquillement mon bras droit, à moins que que je ressente le besoin de rester encore quelques respirations dans la posture. Il faut bien une première personne dans un groupe qui va dans la posture et une dernière personne qui en sort. Vous pouvez être très bien la première à y être entrée dans cette posture et très bien être la même dernière personne qui sort de la posture. Grand bien vous fasse. Plus on reste longtemps dans les postures, plus on en récolte les bienfaits. Je vais ramener la jambe droite à droite. Je vais lâcher la cheville gauche si ce n'était pas déjà fait.
Libérez la jambe gauche, allongez la jambe gauche et soulevez la tête pour vérifier l'alignement du corps. Voilà, je soulève la tête pour vérifier l'alignement du corps. Et bien sûr, je vais pratiquer le deuxième côté, c'est-à-dire je vais plier la jambe droite, je vais laisser la tête se décaler à droite, les épaules se décaler à droite. N'oubliez pas que c'est la colonne qui nous intéresse, la tête, les épaules, la tête, les épaules. À un moment donné, ça ne sera plus possible. J'attrape la cheville droite avec la main droite et si besoin, pour l'attraper, j'écarte un peu le pied droit à droite du tapis. Normalement, ça tombe à pic. La jambe gauche, je vais pousser le talon de la jambe gauche pour ramener cette jambe gauche en direction de la jambe droite, jusqu'à créer ma limite d'étirement, c'est-à-dire le début de la sensation d'étirement. Je m'arrêterai au début, il sera toujours temps de rapprocher la jambe gauche en direction de la droite et du pied droit, et il ne me reste plus qu'à laisser glisser le bras gauche au sol jusque là où je peux aller respiratoirement parlant dans le grille costal gauche par rapport à l'épaule gauche, ce qu'elle veut bien que je fasse. Il y a beaucoup plus de précision dans cette posture couchée parce que je me dépose complètement, le corps se dépose complètement sur le sol, il n'y a pas de besoin de porter le bras ou de porter la jambe, ce qui fait qu'on peut vraiment être concentré sur le ressenti, notamment respiratoire. C'est comme si on voulait ouvrir complètement la respiration dans le grille costal gauche. Je pousse le talon gauche, le visage face au plafond, les deux yeux, les deux épaules et les deux hanches face au plafond pour les inclinaisons demi-lune. La respiration dans le grille costal gauche. Si j'ai un doute, eh bien, je place la main sur les côtes à gauche pour sentir ce thorax gauche respirer. Normal que ça soit facile puisque ce n'est pas de la torture. Je laisse le corps respirer et je vais petit à petit un petit peu plus dans la posture pour découvrir cette posture, ce corps dans cette posture, grâce au va-et-vient du souffle. La respiration profonde, le visage face au plafond. Déposez le corps, desserrez les mâchoires, ne retenez pas, mis à part la cheville droite dans la main droite. Tout le reste est yin. Cheville droite dans la main droite, c'est le seul aspect yang de la posture. La cheville droite est maintenue. Je vais tranquillement, à moins que je sente avoir besoin d'encore quelques respirations dans la posture, ramener le bras gauche, ramener la jambe gauche, libérer la cheville droite, allonger la jambe droite si ce n'était pas déjà fait, et bien sûr soulever la tête pour vérifier l'alignement du corps, de telle sorte à ce que lorsque je m'allonge, je puisse ressentir vraiment les bienfaits de la posture. C'est le moment d'intégrer ces sensations, corporelles, mais d'intégrer cette paix qui s'installe en nous par l'apaisement. Cela est dû tout simplement au fait de revenir aux sensations corporelles dans l'instant, de laisser la respiration se mettre en place sans la forcer. À présent, je vais vous laisser le choix entre le yoga mental, c'est-à-dire pratiquer la posture mentalement, vous restez sur le dos, et yoga
physique et mentale, rien à voir avec le fromage, hein, parce que les mentales, sinon, on fondrait sur le tapis. Et on ne veut pas fondre, on veut se retrouver. Donc la posture physique et mentale. Et une fois face au sol, je plie mes deux jambes pour pratiquer l'arc. J'annonce tout de suite la couleur, comme ça vous pouvez user de votre libre arbitre, uniquement le yoga mental, ce qui est tout à fait respectable, ou alors le yoga physique et mental au risque de fondre dans la posture. Inspiration, je vais lever la poitrine, les cuisses, comme si je voulais que les talons touchent le ciel, le plafond. Expiration, je vais tout reposer. Ne forcez pas. La pratique mentale vous apportera 80% des effets bénéfiques de la posture. Inspiration, je soulève le visage, la poitrine, les cuisses. Expiration, je repose tout sur le sol. L'arc, on retrouve la phase yang des deux chevilles en main. Inspiration, je soulève les cuisses, la poitrine, la tête. J'appuie la zone pubienne sur le sol pour prendre appui. Expiration, je repose. 3 respirations où l'inspire soulève, l'expire repose. Maintenant, 3 respirations de phase poumon plein. Inspiration, je soulève. 1, 2, 3. 3 secondes, 3 battements de cœur, poumon plein. 1, 2, 3. Et une phase expiratoire très allongée de 3, 4, 5, 6 pour tout reposer. Encore une deuxième fois. Inspirez. 1, 2, 3. Levez le corps. Poumon plein. 1, 2, 3. Expirez. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez votre temps. Une troisième fois si vous voulez bien. Inspirez. 1, 2, 3. Poumon plein. 1, 2, 3. Expire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 respirations pour finir. Le corps levé sans se redéposer. Inspire. 1, 2, 3. Poumon plein ou pas. Voyez ce qui est bien pour vous, mais en tout cas, je ne repose pas. J'essaie de garder le corps levé. Bras tendus, comme si les jambes voulaient se déplier. Et la troisième, ce qui fait 9 respirations. Dans cette posture de l'arc, je plie les bras, talons sur les fessiers. J'allonge les jambes et je reviens en feuille pliée si j'ai pratiqué la posture physiquement. Si je n'ai pas pratiqué la posture physiquement, uniquement mentalement, je peux quand même me placer en feuille pliée. C'est une posture régénératrice qui fait toujours grand bien. Les os pointus des fessiers sur les os carrés des talons. Et je laisse les mains s'avancer au fur et à mesure où la colonne, grâce à la respiration, s'avance, s'allonge. Les coudes se déposent devant ou sur les côtés. Je place mon front ou ma fontanelle sur le sol en fonction de ce que je ressens dans la colonne cervicale. Et je vais rester un long moment dans cette posture. Je vais rester un long moment dans cette posture pour véritablement intégrer la régénération de mon dos.
pour véritablement intégrer la régénération de mon dos. Voilà, si vous préférez, vous ramenez les genoux à la poitrine. Il ne faut pas que ça vous paraisse une torture, au contraire. Là, dans la feuille pliée, on est plus, ou dans les genoux à la poitrine, on est plus dans une posture de tortue, soit de tortue qui s'est arrêtée en cours de route, soit si vous avez les genoux à la poitrine, une tortue qui est sur sa carapace. Mais l'idée de la tortue, on a bien sûr à l'esprit la fable de notre ami Jean de La Fontaine, pour peu que ce soit son vrai nom, et du lièvre et de la tortue, où vraiment c'est la tortue qui gagne de toute façon parce qu'elle va à son rythme, elle a anticipé, elle se fie à ce qu'elle ressent, et en yoga, on retrouve aussi le Kurma Yoga, qui est un yoga spécifique sur les points de contact du corps sur le sol que nous allons expérimenter maintenant. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Et avant de pratiquer le Kurma Yoga, nous allons quand même nous permettre de faire les torsions. Voilà. Prévoyez de la place. Expirez, déposez le dos symétriquement à droite et à gauche, la tête le plus tardivement possible sur le sol. Voilà, très bien. Les jambes allongées. C'est ça. Voilà, tranquillement. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est une torsion qui soit douce et respectueuse de ce qu'on ressent. Donc, tout simplement, je peux la pratiquer mentalement si je suis en crise de sciatique ou si je sens que ça ne va pas être bon pour moi, ou la pratiquer physiquement et mentalement. Alors, je vais plier les deux jambes, je vais écarter les bras sur les côtés, je vais écarter les jambes largeur du bassin, c'est-à-dire environ 20-30 cm, ou plus, largeur du tapis, environ 60 cm, disons entre 20 et 60 cm, pour qu'on puisse solliciter eh bien, la partie thoracique entre les omoplates, faire bouger le haut du dos. Donc les deux genoux vont descendre à gauche, la tête va rouler à droite, donc les bras sont écartés si on a la place paume de main vers le ciel. Sinon, tout simplement, je croise les doigts derrière la tête. Donc, les genoux à gauche, la tête à droite. Je reviens au centre en expirant. Et les deux genoux à droite, la tête à gauche, torsion alternée. Voilà, ça a le mérite aussi de solliciter les hanches, de dérouiller un peu les hanches aussi. Torsion simple, mais efficace. Vous voyez qu'on profite, le fait d'être allongé, c'est vrai que souvent on pratique les torsions allongées, mais on profite du fait de déposer le corps sur le sol. On n'a pas besoin de porter une jambe, porter une tête, porter un bras, à la différence d'une torsion debout ou assise. Voilà, torsion alternée, de telle sorte à ce qu'il y ait au minimum 3 fois de chaque côté cette torsion qui se mette en place. Évidemment, si ça vous parle plus de rester sur un côté, de respirer, eh bien vous abandonnez l'idée de l'alternance entre les deux côtés en lien avec la respiration, c'est-à-dire les vinyasa yoga, même si c'est un vinyasa très doux et très abordable. C'est un vinyasa respectable. Relation souffle et mouvement. Vous pouvez choisir le hatha yoga, c'est-à-dire
Je reste dans la posture pour respirer plusieurs fois, si c'est mieux pour vous. Au moins 3 fois de chaque côté, ça peut vouloir dire 3 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois, ou bien de rester 10 respirations de chaque côté. Voilà, sentez-vous libre de pratiquer votre torsion comme vous le ressentez. Avec cette torsion pied écarté, on retrouve l'étirement du grille costal, de la taille qu'on a pu mettre en place dans la demi-lune. C'est comme un complément. Ne vous forcez pas. Et puis, quand vous estimerez que au niveau des torsions, c'est bien pour vous, et bien tout simplement, pour la relaxation, vous vous installerez sur le dos pour vous détendre, pour finir de déposer le corps au sol. Si vous estimez que pour vous, c'est mieux de faire une méditation, eh bien, tout simplement, vous viendrez dans la posture assise, c'est selon. Voilà, ne vous forcez pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, peut-être soit dans la posture couchée. Voilà, je vous vois, hein, je vous vois. Les deux omoplates symétriquement se déposent sur le sol, voilà. Soit dans la posture assise, c'est vous qui sentez ce qui est mieux pour vous. Voilà. Soit dans la relaxation détente, soit dans la relaxation méditation. Dans les deux cas, on tient compte de ce placement du bassin et de la colonne. Il y a un alignement qui est présent et on en tient compte dans notre ressenti, dans l'accueil de nos sensations. Voilà, évidemment, si vous avez besoin de vous couvrir pour la relaxation, voilà, vous prévoyez la petite laine, tout ce qui va bien pour vous permettre de vous détendre dans de bonnes conditions. Voilà, nous allons pratiquer la relaxation de la lune et des étoiles. Visualisez votre narine gauche qui respire. Intériorisez-vous dans votre narine gauche qui respire. Et sentez cette douceur, cette fraîcheur, ce magnétisme de l'eau, de cet élément eau, dans la narine gauche, en lien avec Ida et Pingala. Les deux méridiens autour de la colonne. On retrouve facilement ce dessin dans le caducée médical, où, sous forme de serpent, ces deux méridiens, Ida et Pingala, sont entrelacés entre les chakras, les roues énergétiques du corps, puisque nous sommes énergie, pour arriver jusqu'au sommet de la conscience, c'est-à-dire la boîte crânienne, le troisième œil, et le chakra couronne, au sommet de la tête, ce qui nous permet d'accéder à la narine gauche, qui est la narine du soleil ou des étoiles,
Nous allons partir sur les étoiles. Donc santé, la narine droite, respirer. Visualisez cette narine chaude comme les étoiles, électrique comme le feu, élément eau. Nous activons ces deux éléments. L'élément feu, l'élément eau, à travers la narine gauche respectivement avec la visualisation des étoiles et l'élément eau à travers la narine droite lunaire, la narine gauche lunaire. Et dans le corps également, je vais visualiser comme si mon abdomen et mon thorax étaient un ciel étoilé, un immense ciel étoilé. Tout mon abdomen, thorax, entre les os du bassin et clavicule, tout en haut, un immense espace étoilé, avec la lune qui, lorsque j'inspire, descend dans le bassin, traverse ce ciel étoilé, et lorsque j'expire, remonte dans le cœur. À l'inspire, la lune descend dans ce ciel étoilé, et à l'expire, la lune revient dans le cœur. Inspire, narine gauche, la lune présente, grosse boule blanche qui rayonne la lumière du soleil. Et expire, la lune beaucoup plus petite qui revient dans le cœur et l'apparition de ce ciel étoilé dans le champ de ma conscience. L'inspiration, narine gauche, la lune grossit et devient de plus en plus brillante, reflétant la lumière du soleil, descend dans le fond du bassin. À l'expiration, narine droite, la lune devient plus petite et moins lumineuse, revient dans le cœur et tout ce ciel étoilé à l'intérieur de mon corps, bassin, abdomen, thorax se révèle à ma conscience. Une troisième fois. Inspiration, narine gauche, la lune descend, se dilate et devient de plus en plus brillante, telle une boule blanche guérisseuse. Et à l'expiration, la lune devient plus petite, revient se placer dans le cœur, narine droite, et le ciel étoilé que je contiens dans mon bassin se révèle. Continuez de sentir l'inspiration douce dans la narine gauche et l'expiration longue et profonde dans la narine droite. La respiration douce, lunaire, réconfortante, maternante dans la narine gauche. Qui se transforme en confiance avec l'expiration étoilée dans la narine droite. Une troisième fois, conscience de la fraîcheur de l'inspire dans la narine gauche, en lien avec la lune. Et la chaleur dans l'expiration, en lien avec les étoiles. Et la confiance de la lune qui revient dans le cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Si vous visualisez cette séance sur le YouTube, que vous avez le sentiment d'avoir gagné quelque chose ou de vous être libéré de quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner,
ainsi que sur la petite clochette, la partager, la commenter. Et si un élan du cœur vous fait arriver sur le nouveau site laviducorps.fr, eh bien vous trouverez un lien Tipeee tout en bas de la page d'accueil. Pour les projets La Vie du Corps, pour le bien de tous les êtres. Je vous remercie infiniment.